Les Péruviens votent avec espoir. Ce référendum intervient à la fin d'une année de bouleversements politiques, des changements plébiscités par de nombreux Péruviens. On leur demande s'ils veulent changer le système de nomination des juges et des procureurs, mais aussi durcir les lois sur le financement des campagnes électorales en ajoutant des sanctions pénales. Il s'agit par ailleurs de limiter le mandat des législateurs en interdisant leur réélection immédiate. Les sondages indiquent que la majorité de la population est favorable à ces mesures. Cependant, un quatrième point, le changement de la législature du Pérou actuellement à une chambre en un système bicaméral, devrait être rejeté, ce qui montre l'impopularité des hommes politiques à l'heure actuelle. Ce scrutin englobe bien plus que ces quatre questions. Pour beaucoup de Péruviens, c'est un vote de confiance pour leur président Martín Vizcarra qui a rencontré l'indignation publique face aux juges et aux politiciens corrompus en s'engageant à extirper la corruption à tous les niveaux. Le taux de participation est élevé au Pérou, pays où le vote est obligatoire et où les abstentionnistes risquent une amende. Ce scrutin est très important en raison de la question du Congrès. Cela signifiera la non-réélection des législateurs qui ont causé tant de problèmes au pays. C'est une sorte de plébiscite pour le président. Si le oui l'emporte, le président se sentira soutenu. Martín Vizcarra, alors vice-président de Pedro Pablo Kuczynski, a pris ses fonctions lorsque le dirigeant a démissionné en mars à la suite d'accusations de corruption. Après une série de scandales, Martín Vizcarra s'est concentré sur la lutte contre la corruption, comme il l'avait déclaré à CGTN en octobre. Si l'on se souvient de ce gouvernement, ce sera pour avoir lutté contre la corruption, en théorie et en pratique. Et j'insiste sur ce point, car en théorie, tout le monde peut affirmer qu'il lutte contre la corruption. 4 anciens présidents péruviens font l'objet d'une enquête pour leur lien avec la société de construction brésilienne Odebrecht, en proie au scandale. Celle-ci a admis avoir versé 30 millions de dollars de pots de vin au Pérou. En octobre, Keiko Fujimori, la responsable du parti d'opposition, a été placée en détention préventive alors que les procureurs enquêtaient sur les liens financiers de sa formation politique avec l'entreprise. Alors que lundi, l'Uruguay rejetait une demande d'asile de l'ancien président Alan Garcia, qui affirme être persécuté par la politique après avoir été empêché de quitter le pays. Les procureurs enquêtent sur des allégations selon lesquelles il aurait accepté des pots de vin de la part d'Odebrecht lors de son second mandat entre 2006 et 2011.